Bonjour ce beau dimanche matin, quelques jours après Noël. On va parler un peu ce matin sur le prince de la paix. Mercredi passé, qui était la veille de Noël, on a eu un concert à l'église et on parlait sur le prince de paix. Et si vous n'étiez pas là, vous avez manqué une belle chose, on avait des bons prédicateurs, mon fils a prêché et Andrew a prêché. Mais ce matin, je veux parler sur ça, sur le prince de la paix. Dans Ésaïe 9 et 5, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Je dis ça parce que je veux que vous sachiez c'est qui que Dieu est. Parce que le monde parle de Dieu de beaucoup de manières. Ils disent que c'est lui qui met toutes les choses qu'on voit dans le monde, calamité, et gros mot pour aujourd'hui, et toutes ces choses-là, mais c'est pas Dieu. Ici, on voit les attributs de Dieu, les attributs de Jésus, c'est qu'il est admirable, conseiller, Dieu puissant, mais le plus important, prince de la paix. Dieu veut nous amener la paix. Et souvent, on essaie de trouver la paix à toutes sortes de places. Il y en a qui essaient de trouver la paix avec l'alcool, le sexe, toutes sortes de choses, avec des choses, avec si j'aurais un plus gros char, j'aurais la paix. Si j'aurais une plus grosse maison, j'aurais la paix. Si j'aurais une meilleure épouse, j'aurais la paix. Et on quitte notre épouse. Et toutes sortes de choses se passent dans le monde pour essayer de trouver cette paix. Mais cette paix est seulement trouvée en Jésus-Christ, parce que c'est lui le prince de la paix. On va voir une autre écriture ce matin. C'est dans le livre de Marc. Et on voit ici Jésus dans le bateau avec eux. Ça dit, « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Alors on voit ici comment Jésus a fait face aux calamités, aux choses qui se passent dans le monde. Si on voit les apôtres ici qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur que cette tempête va les prendre. Mais Jésus, deux choses qu'il a fait qui sont très importantes et c'est ce qu'il fait dans notre vie. Première chose, c'est-à-dire, on va le voir ici, c'est il menaça le vent. Il menaça le vent et là, il dit silence ou il dit paix aux vagues. On voit que Dieu ou Jésus, le prince de paix, la première chose qu'il fait, il menace la cause des vagues. Il aurait pu dire aux vagues de cesser, mais s'il aurait dit aux vagues de cesser et le vent continue, ça n'aurait pas été longtemps qu'il y aurait eu des vagues de nouveau. Et c'est ça que des fois dans notre vie qu'on essaie de faire, on essaie de dealer avec les vagues sans se débarrasser du vent. Et on voit ça souvent, il y a du monde qui ont des addictions, ils sont sur la drogue ou l'alcool ou même qui sont des dépressions et toutes ces choses-là. Ils essayent de dealer avec ça, mais la cause n'est pas dealée avec. Et là, on voit que 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, ils ont les effets de nouveau parce qu'ils n'ont jamais arrêté, ils n'ont jamais menacé le vent, ils n'ont jamais débarrassé du vent. Et ils se demandent pourquoi il y a des vagues de nouveau. Ah, je m'avais débarrassé des vagues et là, 3 mois après, 6 mois après, les vagues sont de nouveau. 3 mois après, 6 mois après, ils sont sur une binge d'alcool, ils sont sur une binge de drogue. Puis je ne peux pas comprendre ça, je pensais que je m'avais débarrassé de ça, mais tu t'avais seulement débarrassé de l'alcool et la drogue, mais tu ne t'avais pas débarrassé de la cause ou de les racines qui amènent cela. Alors Jésus est venu pour être le prince de paix dans notre vie, pour vivre dans notre cœur, mais aussi pour se débarrasser des racines qu'il y a dans notre vie qui causent les choses qu'on a dans la vie. Ça fait que vraiment, si on voudrait regarder ça, c'est que le vent serait toutes les choses autour de nous et les vagues, c'est nous. C'est nous, notre vie qui est pleine de vagues. Alors, Jésus, premièrement, il se débarrasse, il menace le vent et là, les vagues peuvent arrêter. Mais remarquez qu'il a dit, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a Jésus qui vit dans notre cœur, qui est dans notre vie, le prince de paix, vit en dedans de nous autres, on a l'autorité de parler au vent. On a l'autorité de menacer le vent et dire, on a l'autorité de dire aux choses qui viennent contre notre vie, qui sont tout autour de nous. On peut avoir la paix dans le milieu de tout ça, mais on peut aussi menacer ces choses qui n'ont pas le droit de nous toucher, ils n'ont pas le droit de faire des
cause et effet dans notre vie. Alors, on peut parler. Alors, Jésus ne leur aurait jamais dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Pourquoi n'avez-vous pas parlé au vent? Si qu'ils n'avaient pas l'autorité de le faire. Alors, Jésus savait que parce que je suis dans le bateau, vous avez l'autorité, la même autorité que moi. Alors, Jésus est venu, mais ça dit que le gouvernement est sur ses épaules. Alors, on est parti de ce gouvernement. Il y a des niveaux en Dieu et on est parti du gouvernement de Dieu. On a le droit de parler aux principalités et à toutes ces choses-là qui sont autour de nous, qui essayent d'amener des menaces, qui essayent d'amener des choses. Alors, on a l'autorité de faire ces choses-là. Ici, on voit dans Psaume 23, verset 1, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On voit ici que Dieu dit, je prépare une table pour vous autres en face de vos ennemis. Et sur cette table, il y a tout ce qu'on a besoin pour nous donner la force, pour nous raviver. Si on a soif, il y a de l'eau. Si on a faim, il y a du pain. Tout ce qu'on a besoin sur cette table. Et on peut manger de cette table et l'ennemi doit nous surveiller quand on mange la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne cela. Dieu a préparé une table pour nous autres devant nos ennemis. On peut avoir la paix et être assis à la table avec Dieu dans le milieu de toutes les choses qui se passent dans le monde, de COVID, toutes les choses qui se passent dans le monde ne peuvent pas nous toucher et nous, on est assis avec la bonté de Dieu, gloire à Dieu. Alors, on doit se réjouir dans ça. Et il dit que la bonté va nous suivre tous les jours. Je vais le lire de haut, ça dit, ce que c'est? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu. Le bonheur et la grâce de Dieu vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Alors, c'est très excitant de lire ces Écritures parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que Dieu, toutes les mauvaises choses qui arrivent, ça vient de Dieu. Non, Dieu a préparé des bonnes choses pour nous autres. On doit goûter comment ce que Dieu est bon. Gloire à Dieu. Un autre verset, s'il vous plaît. Juste un autre. Romains 2 et 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Gloire à Dieu. C'est la bonté de Dieu qui amène du monde à la repentance. Pour des années, on prêchait, si tu vas aller à l'enfer, blablabla, bla, si tu... Oui, mais c'est sûr qu'on peut aller à l'enfer si on veut y aller. Dieu veut pas qu'on y aille à l'enfer. Sa bonté veut pas qu'on y aille. Sa bonté veut qu'on ait le ciel sur la terre. Gloire à Dieu. Alors, c'est la bonté de Dieu. C'est quand que le monde voit la bonté de Dieu dans notre vie qu'ils vont vouloir qu'est-ce qu'on a. Le monde ne veut pas qu'est-ce qu'on a quand on se travaille, la babine qui drague à terre, puis qu'on est toujours dans une dépression, puis qu'on est toujours pauvre, puis qu'on est toujours abattu. Non, mais si qu'on est bien, puis qu'on est bien dans le milieu de toutes les choses qui se passent, c'est là que le monde va vouloir qu'est-ce qu'on a, gloire à Dieu. Peut-être vous écoutez aujourd'hui et vous dites, moi, j'ai pas de paix, j'ai pas de joie. Excusez-moi. J'ai toutes sortes de choses, j'ai des hang-ups, j'ai des addictions, j'ai toutes sortes de choses. J'aimerais d'avoir la paix que tu parles de. Vous pouvez, gloire à Dieu. Romains 10, 9 et 10 dit que si que vous croyez dans votre cœur et vous confessez de votre bouche que Jésus est votre sauveur, vous serez sauvés. Sauvés de toutes les choses qui se passent. Gloire à Dieu. Et vous pouvez avoir la paix dans le milieu de tout ça. Alors, on va prier ensemble, si vous voulez. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir pour moi sur la croix. Pardonne-moi. Pardonne-moi de mon passé, de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre. Tu es mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, vous avez prié cette prière. On est fiers pour vous autres. Et si vous êtes à l'entour, si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir dimanche prochain. On est ici à 10h30. Si vous n'êtes pas dans la région de Moncton, trouvez une bonne église. Allez là dimanche et allez avec vos frères et vos sœurs. Que Dieu vous bénisse.